On va commencer par ouvrir un écran géant dédié à la sphère de Brigitte. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Double sphère. Il y a 2 sphères D'accord, qui sont collées l'une à l'autre. d'accord, Moi, je vois, j'ai vu, c'est comme si je la voyais, je l'ai vue vraiment un quart de seconde, toute lumineuse, et puis voup, c'est comme si elle avait disparu, et comme si elle était à l'intérieur. Alors au début, je pensais, tu vois, un tout petit point noir, de noir total, mais ça m'a fait penser à un trou noir, mais c'est pas un trou, en fait, c'est sa sphère, et je la vois toute petite euh, dans autre chose. Et ça fait penser à ce que je voyais tout à l'heure, mais en tout petit, comme un astre tout noir, quoi. Et c'est comme si elle était à l'intérieur, mais c'est très petit, d'accord. ce que je vois. Donc tu vérifies que c'est bien Brigitte. Marie-Josée aussi, quand tu disais double sphère, tu vérifies que c'est bien Oui, tu vois, j'ai cette Brigitte les deux? sensation comme si une des sphères est en train de ventouse l'autre. Ah, Tu il y vois, aurait c'est la sphère de aspect Brigitte oui, et une autre. qui ventouse un peu et qui lui appartient. C'est une sphère qui Ah, lui qui appartient appartient ou qui lui aussi. a appartenu en tout cas, mais tu vois, comme D'accord, s'il y avait quelque chose auquel elle n'arrivait pas à se sortir. d'accord. Cette sensation, tu vois, que toujours, hein, que ça agit encore sur sa vie d'aujourd'hui. Sinon, la sphère, alors c'est assez curieux parce que la sphère que je vois, qui devrait être celle d'aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à une bulle, tu vois, qui est prête à exploser. Hein. D'accord. Tu sais, quand les bulles s'irisent hein, vers la fin et qu'elles éclatent, c'est ce sentiment-là que je ressens. Et alors c'est fou parce que je fais le lien avec l'énergie que je voyais d'Eva, comme si l'énergie d'Eva était essentielle là, tu vois, pour contrecarrer cela. C'est-à-dire que comme si on arrivait juste à temps. C'est assez curieux cette sensation, tu vois, on est prêt, la bulle va exploser. D'accord. Et un sentiment, je ressens pour Brigitte de fragilité, quoi, comme s'il y avait une insécurité profonde en elle. Je ressens cette insécurité profonde. Ok. Je sais pas si ça lui parle. Si ça te parle, Brigitte. Ça me parle, mais j'ai l'impression de commencer à en sortir. Mais c'était très récent. Ok. Mais oui, ça me parle. Ok. Merci. Donc, on commence par utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher et tout ce qui essaie de passer sous les radars apparaît sous cette lumière fluo maintenant. Avant que tu fasses même le clap, en fait, moi, je vois toujours cette mini-sphère qui est très oppressante, comme ça, qui l'écrase dans une autre. Ça, je comprends pas. Et en fait, sur cette autre, qui est plus large, qui est normale, en fait, on va dire. C'est comme si là, c'était un truc qui compressait au milieu, comme un noyau noir, comme ça, qui compresse. Et là, j'ai vu, alors je sais pas ce que c'est, mais un visage, en fait, vraiment juste, comme si je voyais juste, tu vois, les yeux et le nez, un gros nez comme ça, et deux mains qui sont sur la grosse sphère. Enfin, pas sur le petit noyau, quoi, qui sont au-dessus de la grosse sphère. Et je vois vraiment ces yeux qui ressemblent, je sais pas, on dirait comme ouais, lutin, c'est trop gentil parce que c'est plus moche que ça, mais je sais pas ce que c'est. Gnome. Ouais, mais pas, je sais pas. En tout cas, je vois des vraiment grands yeux et vraiment un nez bulbeux comme ça. Il y a quelque chose, oui, quand tu parles, Eva, ça confirme ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas te lâcher. D'accord. Un être qui ne veut pas te lâcher. Hein, et c'est comme si tu étais sa propriété. Oui, Tu vois, c'est à moi. oui, c'est ça, oui.
Donc, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé crypté avec la partie de Brigitte qui nous a appelés. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Est-ce qu'elle sait qui on est? Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Elle nous ressent, oui. Moi, j'entends de loin, comme si, tu vois, comme elle est dans un truc tellement petit. C'est pas le bon mot, petit. Je sais pas comment expliquer, hein. Elle est enfermée dans un truc là qui se réduit. Et j'entends vraiment comme une toute petite voix qui appelle de loin, comme ça. Mais oui, enfin, c'est genre oui, 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 je sais. Mais de loin, comme ça. Ok. Elle le ressent, oui. Vraiment. C'est quelle partie d'elle-même qui nous a appelés? J'ai deux choses, oui. Vas-y, Eva, je t'en prie. Mais, non, parce que j'allais dire éthérique, mais il y a autre chose. Et alors, je voulais voir supérieur, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas que éthérique. D'accord. Moi, j'ai le cœur et l'âme, son cœur et son âme. D'accord. Oui. Ok. Et donc, on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Ce double sphère, ou en tout cas cet être qui veut pas la lâcher, qui la suit, poursuit peut-être même, de vie en vie. C'est comme si elle était, tu vois, comme si lui, c'était sa bille, tu vois. C'est son jouet. C'est son jouet, ça, c'est ce que j'allais dire. Elle est Et consciente elle de est ça? dedans. Elle est consciente qu'elle est enfermée, en tout cas. Ouais, qu'elle est enfermée, ok. Donc, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler, que ce soit dans son corps physique ou dans sa sphère, pour s'alléger, transmuter toutes ces énergies de basse fréquence en énergie de paix, d'amour inconditionnel à la place. Elle en a marre, Brigitte, hein. Elle en a ras-le-bol. Je D'accord? sens que au-delà, tu vois, de cette extrémité, de cette urgence, c'est comme si là, tu vois, elle en a vraiment assez. Et cette espèce de gnome, de je sais pas quoi, tu vois, qui la retient, en fait, c'est un personnage secondaire, hein. Ça, c'est la vision, je dirais, officielle. D'accord? Et derrière, je sens des ramifications, tu vois, avec des êtres du bas astral, des D'accord? démons, hein, Ah oui, c'est ça. ouais. J'allais dire j'allais dire des genres de démons, ouais. Ouais, ouais. C'est comme si ça représentait, comme tu vois, moi je le vois comme le polichinelle en fait. C'est Oui, ça c'est que je ça. vois, mais qu'il est juste qu'une poupée placée là pour qu'on voit ça. Mais ouais, ouais, c'est quelque chose de très sombre derrière, oui. D'accord. C'est un passé, hein, alors c'est sans doute des mémoires, tu vois, euh, qu'elle avait peut-être vécu dans une autre vie, sans doute, hein, pensant qu'elle faisait le bien quelque part, parce que tu vois, il y a pas forcément cette conscience de cette ramification avec quelque chose de très gore, en fait, Ouais. hein. D'accord. Un peu innocente quelque part la cocotte, tu vois. Excuse-moi, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est comme une espèce de curiosité de savoir ce que c'était. Ouais, sans se rendre compte que derrière il y a quand même un piège, hein, si tu veux. C'est pas innocent, hein. C'est-à-dire que l'âme est touchée quelque part, hein, tu vois. D'accord. Ouais, je vois vraiment le côté, là ça me représente, pendant que Marie-Josée tu parlais, tu vois la lune, et la lune il y a le côté brillant, mais il y a encore une fois ce côté sombre Sombre. qui est attirant aussi, mais il y a des limites, enfin, il y a le côté sombre en chacun de nous, mais là c'est comme s'il avait été gratté un peu trop loin là-dedans, un peu en sortant de son côté sombre, en allant dans une autre noirceur qui n'est pas à elle, mais c'est trop tard, quoi. C'est comme si à un moment elle avait franchi quelque chose et pouf, quoi, ça lui est tombé dessus, alors que il y a quelque chose qui l'attire dans le noir, mais le noir pas spécialement négatif, quoi, qui est le noir de chacun, comme la lune, quoi, les phases de la lune où elle peut être sombre aussi, et c'est quelque chose qu'il faut connaître en soi aussi. Mais là, elle a été trop loin, je sais pas comment, mais
Elle a été quelque chose. récupérée, hein, je pense. Elle a été récupérée. Oui, oui. Et il y a cette notion de pouvoir. C'est comme si elle avait voulu retrouver, tu vois, sa souveraineté, son pouvoir. Ah, je fais le lien avec ce qu'on appelait les sorcières autrefois, tu vois. Ouais. Mais Oui, 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 c'est ça. en fait, derrière, il y a une femme qui veut retrouver sa souveraineté, hein, comme on dit aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'elle est pleinement, en fait. Hein, parce que je pense que cette femme devait certainement guérir, tu vois, ou tu vois, c'est pas, c'était se rassembler ensemble, etc. Mais derrière, je pense qu'il y avait quand même, peut-être dans le groupe, je n'en sais rien, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, en fait, qu'elle n'a pas forcément vu, tu vois, sur un autre plan. On Ah, l'attendait au tournant. Oui, Et sans effectivement, doute. elle n'était pas à vouloir faire ce genre de choses, Mm. hein. C'est comme innocente, mais curieuse, mais je la vois puissante. Enfin, il y a quelque Oui. chose, vouloir récupérer sa puissance, et il y a Mhm. eu un mauvais deal, on va dire, ou je sais pas, il y a eu quelque Oui. chose qui a mal tourné, parce que moi, je la vois aussi en sorcière. Mais sorcière, le côté positif de la sorcière, hein, pas l'image qu'on a. ok. Donc, on va lui proposer maintenant qu'on a compris un peu mieux la situation, qu'on lui a proposé d'évacuer toutes les basses fréquences qu'elle pouvait pour s'alléger, et puis demander qu'elle l'ordonne, que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, tout de suite apparaît un homme d'église. D'accord. Dans le costume dominicain, tu vois, ceux qui ont généré la persécution de ces femmes, hein, comment on appelait ça, la grande... ah, tu sais, Inquisition. Inquisition, merci. C'était son ennemi. En tout cas, lui, il a voulu sa mort. Je vois, tu vois, derrière, c'est du désir, en fait. Cette femme était très belle. D'accord. Et c'est comme s'il a voulu la posséder. D'accord. Et comme il pouvait pas la voir, hein, toujours je vous renvoie à Notre-Dame, hein, vous connaissez l'histoire, hein, de l'abbé, je sais plus comment, qui désire Esmeralda. C'est la même, tu vois, c'est la même tension derrière, hein, ce désir inavouable, tu vois, qui n'est pas. Et c'est quelque chose, tu vois, qui va dégénérer en fait, puisque comme il ne peut pas la voir, bah, il va l'entraîner dans cette. C'est comme si elle l'avait fui en se réfugiant là-dedans, elle, tu vois, quelque part, D'accord. pour retrouver son pouvoir à elle. Il y a quelque chose comme ça, une histoire comme ça. Et c'est comme si c'est lui, en fait, qui presque l'avait poussé là-dedans, tu vois, plus ou moins, quoi, inconsciemment, mais ensuite c'est lui qui va la tuer. C'est lui qui va la brûler. Il va reprendre, si tu veux, sa stature d'inquisiteur, en fait. D'accord. Mais sa rage derrière, tiens, de ne pas pouvoir la voir, hein, Mm. c'est sombre, hein, derrière, c'est Mm. ce désir inavouable, inavoué, enfin tout ce que tu veux derrière, quoi. Donc, elle a bien figé sous cloche, elle réduit Mhm. la taille Moi, d'une aiguille et elle se grandit. Oui, dis-moi, Eva. mais moi, j'ai vu deux choses. Première chose, j'ai vu ces racines qui sont apparues directement toutes noires D'accord. et reliées à des choses, tu vois, pas ok. Enfin, je vois des racines toutes noires. Et beaucoup, enfin, elles sont vraiment bien répandues, mais complètement noires. Et alors, je voyais une ombre qui l'enserre, et en fait, après, ça m'a fait le lien. En fait, je vois vraiment, elle est dans les bras d'une ombre. Et en fait, cette ombre, en fait, ce que je voyais comme sphère, bah là, je la vois en ombre. Tu vois, la Mhm. sphère qui l'oppresse, D'accord. c'est en fait, il y a quelqu'un enfin quelque chose, c'est pas quelqu'un, Oui, qui je la pense que tient c'est dans lui, ses hein. bras comme ça, ouais. C'est lui, hein. Un Il truc la noir. lâche pas, hein. Il la lâche Ouais. pas. C'est-à-dire, même s'il n'a pas pu l'avoir dans cette vie incarnée, si tu veux, il la poursuit Et derrière. il Hein. l'oppresse, quoi. Elle est dans ses bras. Mm. Donc, de la même façon, elle le met sous cloche. Cette sphère noire, ce truc sombre.
tout ça, quoi. Ses racines sont reliées. Elle le met sous cloche, le fige, le C'est réduit. comme s'il voulait l'emmener dans son monde, tu vois, du bas astral. En bas, ouais, j'allais dire vraiment sucer en bas, là, tu vois. Ouais. Il lui pompe ses énergies, hein. Ouais. Je sais pas si Brigitte a cette sensation d'être pompée au niveau des énergies, de se battre contre quelque chose qui la dépasse un peu. Tout à fait. D'accord. Donc, maintenant qu'elle a figé, mis sous cloche, réduit, on lui demande qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Moi, je sens plus que c'est du bas astral et du démoniaque, hein. C'est pas forcément, tu vois, galactique au niveau des reptiliens, etc. J'ai pas cette sensation. Enfin, je sais pas, toi, Eva, ce que tu Ah non, perçois, pas mais... du tout, parce que moi, tout de suite, ce qui est apparu, c'est en fait, j'ai vu, c'est souvent le symbole que je vois pour un gros truc, hein, mais en bas, tu vois, pas tout près, mais je vois un truc en bas. Et alors, c'est comme s'il avait de ses mains des filets qui vont le long des racines et sur l'ombre qui la tient. Et ça, c'est en bas. C'est encore en bas, en dessous des racines qui sont déjà bien profondes. C'est vraiment en bas dans le noir, quoi, tu vois. Et je vois que ça, c'est le chef, quoi. Enfin, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient ce personnage tire les ficelles de celui qui tient en haut, là, de l'ombre, et il fait descendre ça et les racines vers lui, quoi. Donc, On dirait un gros démon, comme ça. Je sais pas. Oui, oui. elle le fige, elle le met sous cloche, elle le réduit, et elle lui ordonne qu'il prenne sa véritable forme. Ça, Il bouge pas trop, hein. non. C'est un Ça gros ressemble. tas. C'est un gros tas. Je sais pas comment dire. Il doit pas être content. Mais c'est un peu flasque, hein. Mais c'est bizarre, c'est que je croyais C'est, qu'il allait, tu vois, boum boum, parce que c'est gros, mais Mm, il bouge pas. Par contre, c'est pas content, hein, mm. mais c'est là. Donc, elle se grandit d'autant qu'elle le réduit, Mm. qu'elle reconnaisse qu'il est chez elle et que c'est elle qui décide. Elle peut le mettre en rose, lui faire des claquettes. Mm. Alors, il n'est pas du tout convaincu qu'elle puisse s'en sortir, hein. Tu vois, c'est cette arrogance un peu de elle m'appartient. Tu vois, c'est. Oh, mais de quoi vous parlez, tu vois. Mm, mm. Mais c'est pour ça qu'il bouge pas, parce qu'il Ouais. pense que Mm. on est des mouches, quoi, tu vois. Là, elle a grandi quand même, elle s'est bien grandie, hein. Ah, oui. Est-ce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait du pouvoir du coup sur lui? Que c'est elle qui décide? Là, il y a une espèce de colère en elle qui commence à poindre et c'est une colère salvatrice, tu vois. C'est une émotion, hein, la colère qui nous fait comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et que c'est pas la norme, tu vois, et qu'il serait peut-être le temps, tu vois. Elle a envie de lui foncer dans les plumes. Ah ouais, ouais, elle a envie de le brûler avec la lumière de la lune. Je sais pas pourquoi, mais elle a envie de le cramer, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, D'accord. elle est en colère, hein. Lui rendre ce qu'il lui a fait quelque part, hein, tu vois, elle prend conscience très profondément, tu vois, que comment il a osé lui faire ça, tu vois, Alors, c'est un peu ça. avant de vouloir le brûler à la lumière de la lune, on va lui proposer de regarder qu'est-ce qui s'est passé. La première rencontre. Qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi est-ce qu'il est toujours aujourd'hui à ses côtés? C'est ce moine, hein, ça m'envoie à l'Inquisition, alors, quel siècle, peut-être 16e, 17e, grosso 16e, modo, ouais. hein, ouais, J'ai eu 16, ouais. ouais. Ok. Moi, je l'ai vue, en fait, à un moment alors, je sais pas ce qu'elle a fait, comme si je la voyais. J'ai vu une image, quoi. Je sens qu'elle a peur et qu'elle fuit. Moi, je le vois pas, mais elle fuit quelque chose. Et je vois qu'elle prend un couteau et alors elle s'ouvre la main. Alors, j'ai pas la suite, mais elle fait un truc avec son sang. Un Mais je vois contrat. qu'elle est en panique, là, tu vois. Elle cherche une solution et pour être protégée de ce qu'elle fuit. D'accord. Un pacte de sang, Ouais, ça, ouais. certainement, oui. Ça se pourrait, oui, tout à fait, hein. D'accord. Et je vois que ça, c'est l'entrée, tu vois, de quelque chose.
Ok, donc elles prennent ces informations pour s'apercevoir que ce pacte de sang a généré donc une situation qu'elle vit encore actuellement. Et on peut donc lui proposer d'envoyer de l'amour pour dissoudre tout ce pacte de sang, toutes ces clauses, ces engagements, ces contrats qu'elle a pu signer. Eva? Ouais, mais en fait, je vois qu'elle a et c'est pas ce qu'elle voulait en fait, faire un pacte avec quelque chose d'obscur, parce qu'en fait, je vois, c'est comme si ce qu'elle projetait, c'était, tu vois, de mélanger, parce qu'après, je la vois comme plaquer sa main à terre, dans la terre, et c'était vraiment une offrande pour avoir, je sais pas, la puissance de la terre, mais la terre Gaïa, mais dans quelque chose de plus sombre. Parce que je vois, c'est la nuit, je sais pas, je suis encore dans la nuit et tout. Et, 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 et c'est là que ça n'a pas été comme, enfin, Ça n'a pas elle l'a, tourné comme elle l'aurait ouais, voulu. elle l'a pas bien, enfin, bien fait. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas ok. C'est pas ce qu'elle voulait en fait. Elle voulait faire un truc avec la terre et ça n'a pas fonctionné. Et ça a touché un autre monde, quoi. Ça a été comme pris comme un pacte de sang alors que c'est pas elle a pas voulu faire. Enfin, je vois pas le truc de faire un Oui. pacte pour appeler un démon, quoi. Je vois vraiment pas du tout ça, hein. Mais C'est ça a comme, fait rentrer, quoi. ouais, c'est comme Ouais. si le sang, tu vois, avait coulé dans la terre. Alors c'est symbolique, bien sûr, hein, mais tu vois, et l'autre s'en est abreuvé, hein, Ouais. cette espèce de gros tas là. C'est ça qui a fait le lien quelque part, hein. Euh, elle faisait une offrande à la terre, tu vois, comme si elle voulait se reconnecter avec son féminin sacré, D'accord. tu vois, dans tout ce qui est notre... Parce qu'elle avait des aptitudes, hein, des capacités, cette femme, hein, de guérison, Elle avait ses capacités ouvertes, hein, et tu vois, c'est ce pacte avec la terre, justement, hein, que j'entends bien, hein, comme cette filiation avec la terre, si tu veux, hein. Ouais. Fille de la terre. Et là, c'est l'autre, il en a profité, Profitez. Ouais. si tu Parce veux. qu'elle était dans la peur, Ouais. ouais. Enfin, elle était dans un truc de fuite de peur et clac, il y a eu une faille dans son truc qui a fait que paf, Mm. il a pu rentrer et pomper, quoi. Mais c'est la faute, j'allais dire, aux moines, Oui, oui, c'est ça. hein, à ce religieux, hein. Oui. Ouais. C'est lui qu'elle fuit, quoi. Mm. Donc on va regarder avec son essence pour l'inviter à remonter à la source, à la toute première fois où son essence a décidé de sortir de la source. Juste, je voudrais rajouter une précision avant, si tu permets, Aude, hein. Si tu vois, je vois cette espèce d'affrontement entre, tu vois, l'Église, si je puis dire, hein, représentée par ce moine, hein, mais dans son mauvais côté, hein, ce côté sombre, et justement les forces de la nature, les forces de vie, hein, euh, qui, qui transpirent à travers ces femmes, hein, qui ont ces capacités et qui veulent soigner, tu vois, qui veulent apporter le bien, mais qui, à un moment ou à un autre, vont être récupérées ou ça va basculer pour certaines, hein, parce il y a du beau et du sombre, hein, à la fois là-dedans, hein. Et je vois quand même, parmi ces femmes, il y en a une qui est vraiment très noire, hein, comme si elle captait les énergies des autres, tu vois. Et je vois le démon derrière, quoi, hein, quelque part, hein. Tu vois, elles ont été abusées quelque part, si tu veux, à ce moment-là, hein. Voilà. Et la peur, en effet, a fait que, hein. Mais voilà. Mais elle, c'est pas ce qu'elle est, profondément, je le sens, Brigitte, hein. C'est une belle âme, je le sens. Très bien. Donc on remonte avec l'essence de Brigitte à la source divine d'amour, à toute première fois où l'essence de Brigitte a décidé de sortir de la source. On remonte le temps jusqu'à ce moment précis et on regarde cette essence, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la première fois. Comment vous la voyez? C'est féminin, en tout cas, hein. C'est très féminin. Ah, D'accord? oui. Dieu et homme et femme à la fois, hein. Mais c'est cet aspect féminin, je sens, hein.
Je sais pas, Eva, comment Moi, je la vois en... Alors, moi, je la vois en papillon, mais qui émet une lumière comme la lumière de la Lune. Mais alors, tu vois, je te demandais, mais tu vois, la Lune ne sort pas Oui. je sais pas, de la source, je comprenais pas, mais c'est vraiment juste, c'est une énergie très particulière. Et je sens que c'est comme si c'est d'aller, attends, je sais pas si c'est pas répandre, se connecter, non, c'est pas le bon mot. Je sens qu'elle doit aller dans des endroits où cette lumière qu'elle émane, cette énergie, cette lumière, il y aura une corrélation avec. Il y a comme, je sais pas, elle répand vraiment ce que je vois, moi, une lumière très particulière, comme la lune. D'accord. Un peu bleu-blanc, comme ça, bleuté. C'est très Et féminin. ouais, Très féminin. ouais, Je ouais. sais pas pourquoi. Alors, quand tu parles des cycles, tu vois, je pense au cycle féminin aussi, hein, les règles, etc., les 28 jours, hein, auxquels les femmes sont sensibles, hein. Il y a quelque chose de très, tu vois, très nature, hein, très création derrière, hein. C'est très lié à la création. D'accord. C'est le féminin sacré, je sais pas comment le définir. J'ai ce sentiment-là, hein. C'est vraiment un pôle yin, hein, dans le féminin. Là, je vais dire le féminin de Dieu, quelque part. Comment le définir? Tu vois, les mots, c'est difficile à dire ça, à traduire ça. Donc, on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, les conditions énergétiques dans lesquelles se trouve Brigitte actuellement. Alors, je sais pas si tu le ressens, Eva, mais je sens qu'elle n'est pas sortie seule de la source. Elle avait son pendant masculin. Alors, moi, j'ai senti, je sais pas, en fait, quand elle a vu ce qui s'est passé, il y a vraiment eu alors une colère, mais pas une colère de feu. Je sais pas comment expliquer. J'ai senti tout d'un coup toutes mes épaules, tout, une énergie comme ça. Et en fait, c'est vraiment euh, ce- la femme. Je vois cette colère de ce qu'on fait à la femme, quoi. C'est justement soit on l'enferme, soit on pique son énergie, soit on essaie de pervertir, pour vraiment, je sais pas, je sens vraiment ce truc de cette colère contre le fait qu'on crache sur la femme, vraiment le féminin, quoi. Et il y a un truc comme ça, comme si elle était même dégoûtée et en colère de ça, de voir ce qu'on Oui, noircit la femme alors que mais trop noircir parce que la femme, je vois cette puissance liée à la lune qui est la lumière et en même temps l'obscur, mais qui fait toute la puissance des femmes. Et là, soit on met l'accent trop sur le noir, ou alors on enferme. Enfin, il y a vraiment on une, persécute. ouais, une colère contre ça là et un dégoût. Enfin, je me sens dégoûtée moi. Moi, je sens qu'elle est. Alors, je sais pas si ça te parle, une même âme, hein, avec le pendant féminin et le pendant masculin, qui s'est scindée en deux à la sortie de la source. Ça pourrait être une flamme aussi, hein, mais tu vois, et c'est comme si tu portes aussi en toi ce que j'appelle le syndrome de la séparation avec cet autre toi-même. Et comme si tu étais toujours en recherche de cet autre, sur la Terre aussi encore aujourd'hui. Tu vois, c'est peut-être ça aussi qui a fait une espèce de, j'allais dire, de fragilité, de faille, je sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui est toujours resté dans ton cœur. Comme si tu sais que quelque part, il y a vraiment cet être, cet homme, hein, cette partie yang de toi, hein, qui est ton autre toi-même, ta complémentarité, qui existe, hein. Et c'est pour ça que
quand tu as vu ce prêtre qui te courait après, si tu veux, dans son désir, etc., tu as su le danger tout de suite, hein. C'était pas lui. Tu as il y a en toi la marque, j'allais dire le souvenir, hein, de cet autre. Voilà. Et c'est comme si vous aviez été séparés très vite, hein, dès la sortie de la source. Hein. Donc tu es vraiment la polarité féminine, je dirais, de cette âme, hein, et l'autre est polarité masculine. Mais je sais pas où il est lui, mais ça te parle ça, Brigitte? Complètement. Complètement. Depuis que je suis toute jeune, je l'attends quelque part. Mm. Tu le cherches, oui. Oui. C'est comme si maintenant, tu vois, il était temps pour toi de te libérer, hein, en tant que justement femme, hein, le féminin sacré en toi, de balayer tout ça, de nettoyer tout ça, tu vois, tout ce qui t'a englué, tu vas polluer, si je puis dire, hein, polluer la vie, en tout cas pomper l'air, hein, si on, on peut vraiment dire ça, pour que justement tu puisses totalement, tu vas être toi, et que l'autre puisse te retrouver. Il y a un enjeu comme ça derrière, hein. Je le sens. Bah, j'ai l'impression vraiment. Je sais Donc on pas si va... ça te parle, Eva, mais Oui, mais en fait, moi, je voyais pas. En fait, je vois comme si, comme elle, c'est une énergie féminine dans tout le féminin que ça peut être, mais je vois qu'il y en a d'autres comme elle. oui, Et bien qu'il sûr. y a d'autres masculins qui sont sortis dans leur énergie masculine et de tester ça. Oui, Mais il y a des moments où il y a besoin de remixer les deux, je vois. Qui est comme une danse pour rééquilibrer. Et là, je vois que, attends mince. Donc je voyais ça sortir et donc moi je les voyais ailleurs. Tu vois, je voyais pas quelqu'un là, mais je voyais qu'il y avait ça, ce pendant, vraiment l'opposé, mais qui est plutôt la complémentarité quoi. Et que euh, et que là, je sais plus. J'ai une autre image. Bon, je l'ai plus là tout de suite. ça va venir. Ouais, Marie-Josette est en train de parler qu'il fallait nettoyer tout ça, que ça va Oui, pomper l'air. Oui, qu'il y avait en fait, oui, je voyais comme tout à l'heure là, c'est le genre de carapace. Bon, c'est pas ça, c'est pas une chrysalide non plus parce que j'en avais déjà vu. protection. Il y a quelque chose, oui, on doit sortir de. Je la vois comme si dans un autre temps sortir de ça, d'être pleinement dans son énergie pour pouvoir accueillir la rencontre de l'autre énergie et pouvoir Exactement. danser. Et enfin, après, je vois comme une danse. Et tu vois, c'est le pendant à cette danse du sabbat, hein, tu vois, qui est la mauvaise danse, si je puis dire, tu vois, pour danser la vraie danse, hein. Et pour les flammes ou les âmes qui se retrouvent, hein, c'est cette danse, tu vois, hein, ce feu qui se retrouve et qui danse comme une valse, tu vois, et qui remonte jusqu'à la source, hein, et qui fait descendre l'amour divin sur terre, hein, l'amour de Dieu sur terre, vraiment, hein. Oui, et C'est là, son féminin a été tellement écrasé là dans ce blessé. truc et pompé que bah c'était dur quoi. Aussi, en plus d'être pleinement dans son féminin. Je pense qu'il y a une volonté derrière, tu vois, de casser tout D'écraser ça, ça. hein. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Donc, oui, c'est étouffer, tu vois, c'est tuer, c'est détruire, hein, Et se servir, hein, il y a quelque chose de se servir enfin en tout cas de se nourrir de cet écrasement de cette énergie féminine, quoi. Vraiment parce qu'elle est super puissante, quoi. tout à fait. Et c'est une très belle âme, Brigitte, hein, c'est waouh. Oui, moi je la vois quand je la sortir de sa chrysalide, on dirait, il va rire, José, mais une elfe de la lune. Enfin, Oui, c'est ça, oui, je vois une bien. elfe, mais de couleur, je la vois toute Oui, mince, toute grande avec une longue robe et couleur de l'éclat de la lune, comme ça. Depuis le début, je vois ça en femme. C'est super beau, super beau. Donc elle a déjà commencé à nettoyer toutes ces lignes de oui, vie, toutes ces incarnations, pour pouvoir sortir de cet enfermement, cette énergie noire qui la maintenait
sous Ouais. son emprise. Une enveloppe, tu vois, le mot sortir de cette enveloppe qui la restreint en fait. Et elle a la puissance de le faire. Comme si tout ce truc-là noir, tout cet enfermement devenait une simple enveloppe de laquelle elle sortait en fait. Je sais Oui, pas, c'est c'est ça. comme si tout d'un coup ça devenait un, un truc moins grave que, enfin c'est pas grave, mais Oui, moins oui, tout à pesant que ce fait. que ce n'était. C'est bizarre. Exactement, oui. De- Dès que tu as la conscience, oui, des choses, tout paraît facile, simple, tu vois, en fait. Hein, après, oui. Cette prise de conscience lui permet de faire ce nettoyage en profondeur dans toutes ses lignes de temps, toutes ses incarnations, son ADN, vérifier s'il y a des brins de matrices artificielles, le dissoudre pour reconstituer, régénérer son ADN 100% originel. Repérer s'il y a des programmations erronées, dépassées, Il obsolètes. faut nettoyer en profondeur ses mémoires. Hein. Tu te rappelles, hein, la Ouais, mémoire de la mémoire et ouais. l'ancrage de la mémoire. Hein. Il Mémoire, faut les tout nettoyer, résonances, tout brûler, oui. Tout brûler ou tout, mais les fausses vraiment. croyances, les pensées limitantes. On invite, oui, le feu divin si ça lui parle, ou Moi, le feu divin me l'amour. paraît approprié parce que Très ça bien. brûle tout, vraiment, jusqu'à la racine des choses, quoi. Et on parlait de racines brûlées, tu vois, hein, je pense que c'est vraiment euh, enlever tout ça, hein, de la nettoyer totalement, jusqu'au tréfonds du tréfonds de ça, pour que vraiment elle puisse, tu vois, redéployer ses vraies racines hein, vivantes, pleinement ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est de tout ce qu'elle, de tout son être magnifique, quoi. Et c'est vraiment nettoyer tout ce passé lourd, contraignant, destructeur, étouffant, euh, Oui. pour repartir sur vraiment de nouvelles bases, comme une résurrection presque. Hein, Une nouvelle peau, moi oui, j'entendais ouais, une nouvelle exact, peau. c'est ça, voilà. Une nouvelle incarnation presque, tu vois, c'est comme si tu... Ouais, ouais, vraiment retirée comme si elle sortait d'une peau, quoi, d'une enveloppe et qui lui convient plus, quoi. Et donc c'est vraiment comme et je la vois sortir de là avec cette lumière qu'elle dégage comme une nouvelle naissance. Ouais. Je trouve ça c'est très symbolique, c'est très fort. Très bien. Donc, en déployant ce feu divin, on invite à régénérer tous ces systèmes corporels, internes et externes, faire ce tri de tout ce qui lui appartient, tout ce qui ne lui appartient pas, dissoudre tout ce qui n'est pas à elle et rappeler toutes ses capacités, tous ses pouvoirs, 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Le réincorporer, se le réapproprier, le nettoyer pour se réunifier. Je me fais rire parce que on sent qu'elle a la niaque, tu vois. Comment dire ça, tu vois. Elle est furibonde par rapport à ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est comme si elle retrouve sa force, tu Sa vois, dans puissance, ouais. sa puissance. Et là, ça rigole plus, quoi, tu vois. Donc, elle récupère tout. Elle a aucune compassion, tu vois, pour ces êtres-là. Ah Et ouais. elle a raison. Tu vois, c'est comme si elle remettait tout à l'endroit, tu vois. Euh, Sa vraie compassion, tu vois, elle la garde pour justement apporter tout ce soin, tu vois, tout ce don d'elle-même à ceux qui en ont besoin. Mais là, elle récupère tout, tu vois, tout, tout, tout. Elle en laisse pas une once, tu vois, de ce qu'elle est dans les mains de ces êtres-là. Tout est récupéré. Elle tranche tous les liens toxiques. Ouais. Elle les dissout dans l'amour. Ouais, elle est puissante, hein. Et je voyais j'ai entendu Hécate quand je voyais cette naissance comme ça, et puis je sens aussi vraiment, comme dit Marie-Josée, il y a le côté doux par exemple, comme la pleine lune, mais tu as le côté aussi d'une puissance Wow. et tranchant et de la colère, mais bien placée, pas un truc, enfin, il y a où elle pourrait claquer des doigts, enfin d'ailleurs elle le fait, pouf, il y a plus rien, hein, ça disparaît, tellement elle est puissante, et je vois vraiment que
tout fait partie d'elle, quoi. C'est la douceur, cette cette force dans j'aime pas dire noir, ou je vois vraiment ces phases de la lune où le noir est aussi cette force, aussi c'est quelque chose de tranchant, mais pas négatif, hein. C'est quelque chose qui donne vraiment toute sa puissance, et vraiment je vois c'est comme les trois faces comme ça, et j'ai eu dans ma tête le mot Hécate avec 3 personnes comme ça. Et je sais pas si c'est la déesse de la lune, mais je pense, enfin, en tout cas en lien avec la lune, hein. Et je sentais vraiment cette énergie. Très bien. Je m'invite à déployer cette énergie, cette force, dans toute sa multidimensionnalité, depuis les racines, que vous aviez senties flottantes. Enfin, c'était pas flottant, c'était plutôt... Enfin, si, Marie-Josette avait dit flottant, mais tu les voyais, Eva, plutôt noires, obscurcies, engluées. Ouais, elles Engluées, étaient, c'était le mot. Brûlées, oui, même brûlées, je crois. ouais, elles étaient toutes noires, ouais. Du coup, nettoyer toutes ces racines pour qu'elles puissent aller puiser toutes les énergies dont elle a besoin au sein de la terre. Ça repousse, tu vois, au printemps, quoi, hein. Ça rebourgeonne, ça y est, ça repousse, et c'est des belles racines vivantes, vraiment très vivantes. Tu vois, dans la vie, comme vraiment cette énergie extrêmement puissante, tu vois, de la création, quoi, hein, qui régénère tout, qui balaye tout sur son passage aussi, hein. Il y a ce qu'on disait un peu ce matin, hein. Et donc, de faire remonter toutes ces énergies de la terre dans tous ses corps. Il y a la connaissance, hein. Tu ressens parfois cette claire connaissance, Brigitte, où tu affirmes, où tu dis des choses que tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est vrai, c'est juste, c'est... C'est exactement ce que je disais à Aude tout à l'heure, parce que je l'ai rajouté. Et je ne sais pas comment je sais, mais je sais avec une force. Et j'ai découvert ça, j'ai conscience de ça depuis un an et demi. Et j'ai compris que c'était de la claire connaissance ou du clair savoir. C'est ça. Et c'est relié aux cristaux géants, tu vois, je voyais aussi en début de session, hein, les cristaux géants, c'est la connaissance, les cristaux, hein. Ils transmettent la connaissance. Non, c'est fort, hein. Ouais. Donc, on l'invite à déployer cette colonne de lumière depuis ses racines jusqu'à la source. Aligner tous ses corps. Alors c'est marrant, tu vois, mais c'est comme si elle disait non mais, tu vois. Et là, elle se déploie, tu vois. C'est puissant, hein. Ah oui. Là, elle montre qui elle est, et Ouais, genre, on vienne plus l'embêter, hein. voilà. Ils ont qu'à bien se Qui dire. s'y frotte, ouais, c'est vraiment moi, c'est qui s'y frotte s'y pique, hein. Là, franchement, Attention, j'arrive. Oui, non, ça va barder, hein. Dans le sens, tu vois, c'est vraiment le féminin, hein, féminin sacré dans toute sa splendeur. Et on en a tant besoin dans le monde, tu vois, en ce moment, hein, voilà. Et ça rejaillit, j'ai l'impression, sur la communauté des femmes, tu vois, c'est comme si chacune recevait cette bulle d'information quelque part, tu vois, c'est quoi le féminin, tu vois, le féminin sacré, c'est quoi notre force, c'est quoi notre puissance, hein, ça, tu vois, ça remet plein de choses en place. Et ça suffit aussi. Il est temps un peu Voilà. que tout ce qui emmerdait le féminin sacré, on commence à se libérer, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc de libération un peu partout. Oui. Non, voilà. C'est comme si elle tournait une page, tu vois, vraiment. Ça suffit, ça me parle beaucoup en effet. Oui. C'est tout à fait ça. Ok, et maintenant on va pouvoir l'inviter à prendre son épée de sûreté, à la faire tournoyer tout autour d'elle et à la planter dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est.
Ben, là, je crois que elle l'incarne totalement. Elle le fait, hein, parce que Ah. voilà, mais déjà même juste avant, c'est tellement, qui passe tellement, elle est tellement là, lumineuse et puissante que, oh, c'est, ouais, Ouais, elle est ça fait du bien. Ça très fait bien. vraiment du bien de voir ça, tu vois. Et ben, moi, ça me parle personnellement aussi, hein. Enfin, je sais pas, Eva et Ah autres, oui, oui, ça nous touche aussi, hein. C'est oser, tu vois, reprendre les rênes de notre souveraineté, mais totalement, hein, de notre force, tout ce que nous sommes. Ça suffit, quoi. Tu vois, c'est. Alors, maintenant qu'elle a planté son épée, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. Ok. Attends, Donc, je peux- je t'en prie. On va commencer par depuis quelques années, sa vie est complètement bloquée. Elle a le sentiment de ne pas avoir de vie, d'être à côté de la vie, de subir, d'être observatrice de la vie des autres, de ne pas avoir de vie personnelle. Elle a malgré tout une famille, 3 enfants, adultes, une vie sociale, mais elle vit des blocages, des forces et énergies contraires dans tout ce qu'elle a entrepris et mis en place, principalement sur le plan professionnel et financier. Sa vie sentimentale est également bloquée. Il lui est impossible de se réaliser dans les domaines cités. Elle a toujours dépendu des autres sur le plan financier. Elle a expérimenté 2 divorces, dont une procédure qui vient de se terminer après 8 ans. Et si elle n'avait pas demandé une négociation à perte, la procédure aurait encore duré quelques années. Elle a acheté sa paix, sa tranquillité. Tous ces blocages vécus lui ont fait perdre confiance en elle, en la vie, l'ont fait douter, l'ont découragée à force. Pourtant, elle est une battante, optimiste, pleine d'énergie. Tous ses proches ont pu observer ce phénomène de blocage. Que se passe-t-il? Bah, t'as C'est le la résumé réponse? de ce qu'on vient de faire, hein. Alors, j'avais les images qui revenaient. Et quand tu dis c'est une battante, mais oui, parce qu'elle est tellement puissante. Alors, ok, mais elle était toujours là. Donc, il pouvait pas bloquer 100% de son énergie. Mais ah ouais, elle était dans les bras de l'ombre là. Tout était. Enfin oui, c'est le résumé de ce qu'on a vu. Ouais. Exactement. Enfin, je sais pas, ça te parle, Brigitte? Pas complètement. Des forces contraires tellement puissantes Ouais, dans tout ouais. ce que je réalisais, et surtout sur le plan professionnel. Enfin, je pouvais pas construire, ni créer, ni faire quoi que ce soit. Ouais. Et ça, c'était surtout plus marquant depuis quelques années. Et je pense lié aussi à mon deuxième divorce, il y avait un lien. Enfin, oui. Oui. Et là, franchement, il y avait une espèce d'énergie de mon côté. Et je disais, mais il y en a assez, c'est fini, quoi. C'est plus Ouais. possible. Ah oui, mais ça c'est l'énergie là. Ouais, ça suffit maintenant. Hein. Ah oui. Ah Oh, ouais, oh ouais. Je savais pas comment faire, mais voilà, j'avais décidé que ça C'était se terminerait. ras-le-bol. ouais, ouais. Plus que ras-le-bol. Ah oui, ça suffisait. Mais en tout cas, merci pour ce que tu es, parce Ouais. que ça parle, quoi, vraiment. Ouais. Et ensuite, c'est depuis presque toujours, elle ne supporte pas les espaces réduits, surtout sans fenêtre. Elle ne prend jamais Pardon. l'ascenseur et elle ne réussit pas à dépasser cette phobie. Oh. Oh, mais écoute, c'est vraiment là, j'ai des frissons partout parce que c'est vraiment, je revois ce que je ressentais, cette bulle qui oppressait quoi, et donc elle était enfermée, écrasée à l'intérieur, donc à- à- ça me renvoie à ça, hein, ce côté où elle était enfermée, écrasée, compressée par cette force qui essaie de la pomper, et donc c'est la fuite de ça justement, donc de pas savoir supporter des espaces fermés parce que ça résonne avec ça quoi, cet enfermement là-bas dans l'énergétique quoi. Non, Enfin, moi, maintenant, c'est 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 ce que j'ai fini, vu, ça. moi, ouais. Ouais, Ouais, non, non, c'est non, mais fini. c'est exactement Ah, ça, bien sûr. C'est tout à fait ça. Et tu vois, cette espèce de bulle qui allait exploser, hein, c'était moins une, hein. Comme si tu avais aspiré presque tout ton oxygène, quoi. ah ouais, ça fait du bien de plus être dans ce truc-là. Ouais, je sens On que c'est... respire, là, ouais. Ouais. Tu te ressens comment? Tu ressens quoi dans ton corps en ce moment? Comment tu ressens les choses, Brigitte? J'ai le cœur qui bat très vite et j'ai beaucoup de joie en moi Mm. parce que je me sens comprise en fait. Mm. Je me sens comprise et je suis tellement motivée pour être libérée et passer à autre chose et
et pouvoir Ouais. voilà, expérimenter une force voilà, bon, que j'avais déjà à la base, hein, je Ah pense, oui, oui, bien sûr, Eh, il je n'y a aucun pense, souci. mais beaucoup plus pour les autres que pour moi. Mhm. Mais oui, 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 j'ai l'impression d'être une battante, quoi, hmm. Ah ouais, mais là, la libération, elle est faite, hein. Et vraiment, quand tu as dit plus pour les autres que pour moi, et oui, c'est vraiment l'équilibre, je revois, alors c'est symbolique, hein, mais l'équilibre des phases de la Lune. Et c'est-à-dire que toutes les facettes doivent être équilibrées, et pas plus pour les autres que pour toi. Et là, c'est d'abord toi pour te ressourcer, mais tu vois, il y avait comme si il y avait un déséquilibre aussi à cause de plein de choses, hein, de tout ce qu'on a vu, et que il est temps tu vois, il y a toutes les facettes de toi, qui est celle qui est aimante, celle qui aide, mais celle qui est puissante, celle qui se laisse pas faire, celle qui est toute l'énergie à l'intérieur d'elle-même et qui s'aime. Il y a vraiment cette nouvelle balance, quoi, ce nouvel équilibre, et d'accepter toutes ces parties, quoi, de toi. Oui, tout à fait. merci, c'est beau. Alors, ensuite, elle a une question par rapport à André. Est-il une protection lumineuse pour elle ou une entité involutive? Donc, elle a complété cette question par est-ce une protection dans toutes les épreuves de sa vie? Et elle voudrait savoir si c'est lui ou si c'est autre chose. Alors, quand on dit protection, tu vois, moi, ça me renvoie tout de suite au masculin, au yang, qui est le protecteur, hein, du yin, hein, euh, dans le sens noble du terme, vraiment, hein. Dès que et on le sent au niveau des âmes, hein, dès que l'autre, le yin est en danger, le yang se manifeste tout de suite, hein. Moi-même, je l'ai vécu récemment, mais c'est au niveau des énergies, tu vois, c'est imparable, hein. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qui te fait douter, justement? Parce qu'en fait, depuis toujours, je me méfie de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est. J'ai une méfiance. Je suis très méfiante et je garde le contrôle sur tout, en fait. Hmm. Bah oui, c'est normal. Donc ce monsieur, il est incarné ou pas incarné, ce André? Non, il n'est pas incarné, Non, non. mais on en a parlé la première fois il y a peut-être 15 ans, et puis c'est revenu deux, trois fois comme ça. Je me dis, bon, c'est. Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne Et communique pas. pourquoi André? C'est Ah le nom oui. qu'il On t'a m'a dit donné? qu'il s'appelait André, et voilà. Hmm. Et ça a été peut-être un proche, je sais pas, et c'est revenu deux, trois fois, alors je me pose la question. Et pour me protéger, je n'ai aucun contact avec, enfin, je ne prends pas de contact avec. Moi, enfin, à mon humble avis, je me demande si c'est pas la partie masculine de l'âme, de ton âme, à vérifier. Mais je sais pas, Eva, ce que tu perçois? Ouais, moi c'est parce que André, ça veut dire c'est comme si ça ne collait pas. Alors je sais pas pourquoi, enfin que ça ne collait pas, que ça n'a pas d'importance de mettre un nom dessus. C'est comme si c'était, je voyais comme une autre bulle qui vient en whoop, qui se met autour en protection quand vraiment ça va pas. Je, Hmm. c'est comme je vois comme tu dis Marie-Josée, une force masculine, mais dans le sens que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas André, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas. Oui, C'est c'est ça. le matérialisé, Ouais, alors qu'il s'appelle pas forcément comme ça, tu vois, c'est quelque ça. part, hein. Ouais. Et que ouais, Hmm. c'est plus une force enfin, qui a, qui est en dehors là, mais qui fait partie du dedans et qui a juste expulsé en dehors et qui est en bouclier quand il y a besoin, alors que elle pourrait refaire partie de l'énergie globale. Mais il y a une protection, c'est certain. Oui, oui, oui. Et du coup, on peut l'inviter à affirmer sa protection qu'elle se crée elle-même, qui est sa meilleure protection, c'est l'amour finalement, de s'entourer d'amour. Et seul l'amour peut pénétrer sa sphère.
entourée d'amour. Comme ça, elle peut attirer à elle l'amour. Et Il y seulement l'amour. a... Ah oui, oui, cet amour, il arrive, hein, enfin, il arrive, disons, comme s'il a toujours été là, en fait, hein, depuis le début, hein, depuis la sortie de la source, mais j'ai ce tressaillement intérieur, tu vois, très léger, que les choses se bougent justement et se Ça mettent en s'éclaire. place, oui. Ok. Ça ne m'étonnerait pas que tu le rencontres. Ah, tu vois, cette partie masculine, hein, ce masculin secret. D'accord. Alors, sans vouloir t'ouvrir un espoir ou quoi que ce soit, tu vois, comme je l'ai expliqué, il faut toujours être prudent avec ça, mais prendre avec des pincettes, comme je dis, hein, mais tu vois, je sens que ça ouvre un futur, tu vois ce que je veux dire, vraiment, hein, vraiment. Et comme tu vibres maintenant pleinement qui tu es, c'est comme si ça va attirer, tu vois, par ta vibration, tu vas attirer l'autre vibration Très bien. masculine. Et le point d'après, c'est tout au long de sa vie, elle a expérimenté principalement des relations humaines conflictuelles et certaines très conflictuelles. Ce fut un grand enseignement à travers des souffrances vécues. Pourtant, sa nature profonde n'était pas préparée à ce genre d'expérience. Petite, elle était assez pure et joyeuse. Par contre, elle avait une certaine force intérieure. Et son travail personnel et son évolution de conscience font que sa relation à l'autre a changé depuis. Et elle aimerait quand même comprendre si cette expérience avait comme seul but son évolution personnelle ou s'il y avait autre chose. Ben, enfin, tu diras aussi Eva, je pense, mais tu vois, toute expérience qu'on vit, qu'on a vécue, en fait, elle nous forge, elle nous forme. Et c'est comme si à un moment, tu vois, cette expérience humaine, j'allais dire ici, hein, très concrètement, nous permet aussi d'appréhender, tu vois, beaucoup de choses. Et quand on est en accompagnement pour d'autres après, tu vois, c'est comme si ça nous donne aussi la possibilité de comprendre, d'entendre pleinement, hein, ce que vit l'autre. Tu comprends? Hein, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais vécu des choses un peu compliquées, je dirais, dans sa vie, ou même des deuils, tu vois, etc., ne peut pas comprendre quelqu'un qui peut être en deuil, par exemple, ou quelqu'un qui vit des choses compliquées, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette expérience. On ne peut pas faire l'économie de l'expérience. Et en tout, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau concret dans nos vies aujourd'hui, c'est, il faut savoir de quoi on parle, tu comprends, hein? Quand on a expérimenté, on sait. Hein, cette claire connaissance justement que tu as ramené aussi d'ailleurs, hein, c'est la continuité, j'ai l'impression aussi pour toi, hein. C'est voilà, donc ça a du sens à ce niveau-là. Tu comprends? Hein, c'est ce que je vois, hein, ce que euh, voilà, moi je sais personnellement, hein, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, familial, etc., etc., euh, j'aurais pas cette, comme j'allais dire, cette richesse, cette capacité peut-être tu vois, d'être dans cette empathie, hein, parce que je sais ce qu'il y a derrière, hein, voilà. Je sais pas, Eva, toi, comment tu Oui, ressens? oui, que ça fait partie de l'expérience et que moi j'avais le côté, il y a le côté de l'enfermement qu'il y avait, le, la volonté en dehors même enfin en dehors de la matière de vouloir écraser, elle a quand même un impact sur la matière et sur les relations, je vois. Mais ça fait partie de l'expérience et justement de pouvoir arriver au moment où on sort justement, on a cette nouvelle peau parce que ça a permis de sortir, de se forger et de sortir de cet enfermement aujourd'hui là et déjà avec un chemin qui est déjà fait petit à petit quoi. Et que ça fait, je vois c'est comme ça, c'est le jeu.
même si oui, je vois, je sais plus, j'avais oui de, il y a les relations étaient difficiles parce que aussi dans l'énergétique, il y avait quelque chose qui voulait écraser et enfin, il y avait quelque chose de pas chouette. Mais ça forme le tout qui fait que le diamant, à un moment, il sort, euh, il sort de l'obscurité, quoi. Je vois vraiment de nouveau la peau, l'ancienne peau qui s'en va parce qu'à un moment, on sait, on a l'expérience et on avance, quoi. Exactement. Et tu vois, cette force que tu sentais hein, toujours en toi quand tu Ah, étais en plein combat, hein, c'est révélateur, l'air de rien. ah Tu ouais. vois, Et c'est ce qu'on voit hein, depuis le tu sais, début, c'est vraiment cette lumière, oui. qui elle est, qui s'est jamais éteint, jamais. Ouais. Ok, Donc, très bien. c'est- Ensuite, c'est donc, elle pose la question, est-ce que cette capacité de médium, de clairvoyante, depuis toujours, elle a une intuition très développée, au potentiel, une claire connaissance, un clair savoir, qu'elle sait sans savoir pourquoi elle sait. Donc ça aussi, tu as parlé, Marie-Josée. c'est une capacité que tu avais déjà, tu sais, dans cette autre vie aussi, hein, Ouais, je ouais, ouais. pense. Hein. Ces capacités, tu les as ramenées déjà depuis longtemps. Et donc on Ouais. invite à les développer Mm. Ah oui, dans complètement. cette vie maintenant, dès à présent, de pouvoir se les approprier et les reconnaître comme étant siennes depuis de nombreuses vies. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce qui excite, tu vois, la convoitise des autres, hein, quelque part. Hein. Oui. Euh, voilà, c'est comment ça marche tout ça. Et si on pouvait se les approprier, ça serait bien. Enfin, pour certains, ils les ont. Hein. Quand tu vois certains reptiliens, ils sont redoutables, hein, parce qu'ils ont ces capacités aussi de percevoir les choses, etc. Mais c'est comment on les utilise, justement. Hein. Est-ce qu'on les utilise, j'allais dire, au service du bien ou au service du mal? Hein, c'est ça qui fait toute la différence, justement. Mais c'est très beau parce que je sens que là, tu as envie vraiment, tu vois, de te retrouver pleinement, et puis tu y vas, quoi. Hein. Là, c'est comme si j'ai l'impression que tu vas vivre une étape dans ta vie, d'avant et d'après. Ah ouais, ouais, moi je ça aussi. Et là, ça va dégager, ça va dégommer, tu vois. L'ancienne peau, on laisse l'ancienne peau, Ouais, elle est ouais, derrière là, et là c'est ouais. une nouvelle peau. Ouais. Et ça tombe bien, je pense, parce que tu as mis fin à quelque chose, tu vois, qui t'emprisonnait aussi sans doute, hein, et qui va là maintenant, tu vas pouvoir voler de tes propres ailes, vivre vraiment pleinement à fond ta liberté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et tu vas mettre en place quelque chose. Hein. Mm. Ouais, c'est fort, hein, et ça est illuminé autour. Ouais, je vois vraiment cette lumière et tu vois quoi. Enfin, et ça, c'est éclairé quoi. C'est vraiment Oui. éclairé autour. Mm. Très Mm. bien. Ensuite, elle a au niveau de la gorge, et elle renifle, elle racle de la gorge, elle a comme un poids dans la gorge et elle a sa voix enrouée comme coupée et elle a du mal à trouver le vocabulaire, comme s'il y avait un blocage, des difficultés à s'exprimer, même si elle a les informations, grandes informations, elle a du mal à permettre de les laisser sortir. Mais on a vu d'où ça vient, hein, je pense aussi, hein, Brigitte. Je sais pas ce que t'en penses, mais tout ça normalement devrait disparaître Ouais, maintenant. Hein. ouais, ouais, moi j'ai vu aussi, c'est en lien avec ce qu'on a vu, c'est empêcher la femme, enfin, ou en tout cas l'énergie qu'elle avait de qui elle était, de s'exprimer pleinement, c'est Tout à cet fait. enfermement de tous les côtés, quoi. Et parce que je voyais comme si elle avait une limace là, et de justement empêcher, quoi, de mettre, comme s'ils avaient mis une limace, j'ai vraiment vu ça, pour l'empêcher, donc tu racles, mais pour l'empêcher de dire, quoi, de s'exprimer, de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, et tout ça fait partie de l'enfermement. Ouais. Tu te rends compte si toutes les femelles de la Terre commençaient à l'ouvrir, hein, c'est un peu ça derrière. Hein. Non, mais Ouais. tu vois, cette hargne, hein, c'est le machisme pur et dur, c'est tout ce qui est fait aux femmes, hein, on l'a vu dans le monde, hein, et qui commence à bien faire. Hein,
Et on sent qu'il y a une conscience des femmes tout doucement dans le monde, hein, ça y est, qui commence à se mettre debout, hein. À part celles qui sont complètement vampirisées encore et qui acceptent l'inacceptable quelque part, hein. Et cette Ok. conscience, elle se met en place, ça y est là. Je sens que c'est parti le moment aussi, hein. Alors, c'est bien que tu parles de conscience, parce que justement, il y avait un point que finalement elle a enlevé, mais je vous le donne quand même, c'était Mm. elle aimerait savoir si sa conscience supérieure est libre ou interférée. Donc ça, on l'a viré. On a répondu, je pense, de toute façon à la question. Et donc ensuite, c'était puis-je communiquer. Donc, est-ce qu'elle peut communiquer avec elle et est-ce qu'elle reçoit ses messages? Sa conscience à elle? Hmm. Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr. D'ailleurs, elle a toujours été là, hein, dans cette petite voix, je vais dire, qui l'a poussée à se battre, tu vois, Mm. à se mettre debout, justement, hein. Oui, oui, bien sûr. Il y a tu vois, quand tu te rappelles en début de session, je sentais que c'était ma conscience supérieure, hein, qui était là aujourd'hui, Hmm. parce que justement, il y a cette reliance, tu vois, hein, on est, si tu veux, notre âme, hein, qui est toujours dans la source en haut, hein, quand elle descend, tu vois, et qu'elle s'incarne en bas, hein, multidimensionnalité et autres, elle est toujours reliée, tu vois, normalement là-haut, hein, d'accord? Et ça, c'est indéfectible normalement. À part s'il y a eu vraiment des gros dégâts et qu'on a voulu vraiment, tu vois, exploser l'âme quelque part, hein, ça peut arriver au niveau des sens, etc. On a vu ça, là, souvent, on reçoit de l'aide de là-haut, hein, pour réparer les dégâts, si je puis dire. Et des fois, on assiste même à une résurrection complète de la personne, hein. Tu vois, comme si on effaçait tout et on revient à la source, justement, au diapason, tu vois, du son primordial, hein, de la personne. Et tout est reconstruit, hein. Mais là, c'est pas le cas pour toi. C'est une renaissance, une résurrection. C'est vraiment, ça me parle beaucoup, hein, Eva, cette chrysalide, tu vois, que tu quittes, hein, pour redevenir pleinement ce qui tu es. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, pardonnez-moi, là aussi. On était sur la conscience Au supérieure avec niveau qui sur elle la conscience communique supérieure, elle a et qui toujours reçoit été les en lien, hein. messages. Ouais. Ouais. Mais c'était moins deux, hein. Ouais, c'était Ouais. la dernière. Ça s'écrasait tellement, mais il y avait encore à l'intérieur qui pouvait encore par le cœur communiquer. Mais c'est vrai que je vois qu'à un moment c'était tellement petit qu'à un moment ça allait devenir rien là. Alors c'était sur une des probabilités puisqu'on se voyait aujourd'hui et qu'il y avait déjà un travail qui était fait. Ça ne se fait pas, bien évidemment, mais c'était ça aussi Oui, tout pas de à fait. hasard quoi. Aujourd'hui c'est la libération totale, quoi. Ok. Est-ce que Ouais. Brigitte, tu veux rajouter? Question? J'avais un truc, par Oui, exemple, comme je pardon. vois, c'est fort. Je l'observe là, la déesse que je vois là, à trois faces comme ça, qui est elle, hein, c'est ce que je vois. Alors je vois sur son front, je vois vraiment le symbole, tu vois, la lune pleine et les deux lunes, et qui est en même temps son troisième œil. Et c'est ça, je vois vraiment la claire connaissance. Ça, c'est très lumineux. Et je vois aux questions de communication, hein, alors de demander de manière consciente ou avant de dormir aussi. Enfin, je vois que c'est lié. Je suis dans la nuit depuis, mais une nuit agréable, enfin, le côté positif de la nuit, hein. Mais depuis le début de la session, moi, c'est la nuit. C'est la nuit avec la lune et tout ça. Je suis vraiment dans ces énergies-là. Et ça me montrait la nuit est encore plus propice à recevoir des messages et à demander, à demander. Je sais pas pourquoi, quand tu parles de déesse, hein, il y a le mot Ishtar qui vient. La déesse Ishtar, qui est aussi la déesse Isis, hein, qui est tout ce féminin sacré, tu vois, Ouais, moi qui est j'avais là-bas. quatre, tu Ouais. vois, mais ça reste ouais, je C'est sais ça. même plus, mais ouais, ouais. C'est Des la même déesses énergie, hein. Ouais. féminines très fortes, quoi, ouais. Et en même temps très, très aimante, hein, parce que c'est Oui, vraiment, c'est l'amour féminin de Dieu, je sais pas comment dire, hein, c'est sa partie féminine, quoi, hein. ouais. Mm. C'est très relié à Marie aussi. Je sais pas si tu as une relation à Marie aussi, mais c'est cette même énergie, hein. Alors, Brigitte?
Oui, j'ai la relation à personne parce que j'avais peur de tout le monde. Et je me méfiais de tout le monde. Parce que je ne sais pas qui est derrière, en fait. Donc, Mais là, tu vas sentir les énergies, hein, parce elle sera en toi, cette énergie, tu vois. Et quand d'autres personnes auront cette même énergie, hein, tu les reconnaîtras. Et là, il n'y a plus de peur, tu vois ce que je veux dire, hein, parce qu'on sait, justement, et on reconnaît, hein. Dans le cœur, ouais. Et il y a une vibration magnifique, souvent, on sent qu'on vibre, tu vois, avec l'autre, hein. C'est très, très puissant, là aussi, hein. Ok. Est-ce que Brigitte, tu as des questions que tu aimerais leur demander? ben non, c'est déjà tellement d'informations, de bonheur, de libération. Mm. Je vois quand même il était temps de le faire. Et puis, Et puis j'allais dire, tu as quand même bien travaillé, l'air de rien, hein, parce que ce que tu as vécu dans ta vie, là, c'est costaud aussi, quand même, hein, tu oui, vois, oui, oui. c'est... Ah oui, oui. Mais même autour de moi, les gens se posent la question, ils me disent, mais comment tu fais? Ouais, Eh voilà, ben, c'est une force intérieure et il y a beaucoup d'amour aussi. bien sûr. Donc, oui. Non, non, Voilà, c'est beau. j'ai une bonne nature, heureusement. Ça doit être. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, c'est très, très beau. Merci beaucoup, hein. C'est magnifique. Magnifique. De rien. Girl power, Merci à hein. toi. Oui, merci à toi. Merci. Tu fais Bien tout pour fait. ouais. Merci Mm. beaucoup. Super. Donc, on va l'inviter maintenant avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Euh, alors, tu nous as dit que tu étais sur la région parisienne tout à l'heure, mais tu habites dans une maison? Parce que je vois une maison, Dans un appartement. mais je vois quand même une maison. C'est Ben, pour une ça que maison, je me dis, habiter dans non, une maison à Paris, c'est plutôt rare, mais non, dans la région parisienne, mais... non, c'est un appartement. Euh, et il y a un projet de maison? Non, pas pour le moment. J'attends d'être en couple. Voilà. Parce que je vois, ça arrive, hein, ça vient. Enfin, je sens l'énergie, en tout cas, tu vois, d'un autre lieu, quoi. D'accord. Tu vois, c'est fou, hein, parce que ce qu'on a remarqué dans nos vies, hein, c'est que quand, ça y est, on est au bon moment, au bon endroit, à la juste place, tout le, comme dit, tout l'univers se met en branle, si tu veux, tu vois, tout se met en marche, hein. Et ça se fait tout seul presque, tu vois, c'est glang, 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 tout arrive, hein, c'est les synchronicités de fou, tu vois. C'est là où on sent qu'on est vraiment accompagné par là-haut, par le ciel, hein, par les équipes d'en haut, quoi. Tout est là, tu vois. Et c'est ce mouvement, cette énergie, enfin, je sens que tu rentres dans cet élan-là, hein, vraiment. Hein, donc, c'est quelque chose qui va vraiment se faire, je sens, hein. Irrésistible. Ok. Eva, tu as des infos sur Moi, l'intérieur? je la voyais nettoyer sa maison. Moi, je la voyais, je suis toujours dans dans la même énergie. Je la voyais genre mettre un gros projecteur de lune. Et puis, je voyais plein de trucs faire pshhh. Tu vois, les ombres, si tu mets vraiment la lumière directement, il n'y a plus d'ombre. Et j'ai vu des petites, comme des petites scories partir en fumée. Donc, il y avait peut-être des petits trucs, quoi. Des petits trucs sombres qui traînaient. Mais là, ça a été grillé par le projecteur lune. Enfin, cette énergie-là. Très bien. On lui propose de regarder particulièrement le lit, le dessus, le dessous du lit. Il y a un égrégore de tristesse qui traîne encore un peu. C'est vu tout ce que tu as vécu, je pense, ces derniers temps, hein. Mais ça, tu peux le dissoudre maintenant, c'est fini aussi, hein. Ouais. C'est bon, hein. Donc, c'est comme si maintenant tu allais ouvrir en grand, tu vois, les fenêtres de ton appartement, hein, renouveler l'air, si je puis dire, vraiment, reprendre tes énergies à toi. Et dans le physique aussi, hein. Je vois que ça va vraiment faire les deux. Dans le physique en conscience, dire allez hop, que
les vieilles énergies, elles s'en vont et c'est mes nouvelles énergies, mes énergies d'aujourd'hui qui habitent aujourd'hui le Oui. lieu, quoi. Et de le faire physiquement, c'est très bien aussi. Ok. Maintenant qu'elle a fait ce nettoyage, on l'invite à planter son épée de souveraineté dans son habitation pour indiquer que c'est elle qui choisit les énergies qui rentrent chez elle. Ok, très bien. On va maintenant l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir informés de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, pour qu'eux aussi puissent le faire s'ils le souhaitent. Oui, ça se fait. Et alors c'est marrant parce que j'ai sensation qu'on va pas te reconnaître. Alors déjà, on t'admirait pour ce que tu faisais, mais là c'est comme si, tu vois, on va te dire, mais tu as changé, il s'est passé quelque chose. Tu vois, c'est parce que les énergies vont changer. Hein. Ton taux vibratoire, tu vois, va être beaucoup plus haut. Hein. Donc ça va. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront pas supporter ça autour de toi non plus. Hein. Oui, je vois que certains, c'est comme si moi, je l'avais envoyé des bulles, et c'est comme si la bulle, avant que tu dises ça, je voyais certaines personnes, la bulle faisait paf dans la tête, et de faire oh là là, qu'est-ce qui se passe, quoi, et ils s'en vont. Parce que, je sais pas, comme si ça C'est trop explosait. Alors, fort. oui, c'est pas, alors ça ne fait aucun dégât, hein, c'est juste que c'est pas agréable pour eux, et donc ils s'en vont. Ou alors ils sont surpris, ouais, ouais, je voyais ça. Il y a un Déjà, décalage, oui. oui, pardon. Déjà, je dérange beaucoup autour de moi. Donc, Bah là, ça va pas s'arranger. Excuse-nous. Mais dans mince. le bon sens du terme, c'est-à-dire, Ouais. tu vas aussi rencontrer les gens qui seront sur le même plan que toi, hein, la même vibration. Ce qui fait que tu vas rencontrer de nouvelles personnes dans ta vie, hein, ça c'est sûr, hein, qui seront plus en phase justement avec toi. Très bien. Oui. On va maintenant demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est comme si elle te félicitait, tu vois, d'avoir fait ce travail jusqu'au bout. Hein, et ça, c'est ton âme supérieure vraiment qui te remercie. Hein. Alors je sens qu'il y a beaucoup d'humour en même temps entre vous, hein, mais tu vois, voilà. C'est comme si ce soir vous alliez trinquer avec une coupe de champagne ou vous avez pu, tu vois, pour fêter l'événement, quoi. Hein. Moi, ouais. Ouais. J'ai entendu vraiment les mots puissante sorcière. Ça a vraiment fait la voix. Puissante sorcière, maintenant, amuse-toi et profite de la vie. J'ai vraiment eu, maintenant, il faut, allez, c'était dur et tout, là, maintenant, le travail, on peut s'amuser, là, il y a eu un gros travail, là, il faut profiter de la vie. Et c'était marrant parce que la première fois, c'était comme dans un film. Voilà. Oui, tout à fait. On va regarder maintenant le temps de métabolisation. Je sais pas comment dire parce que tu vois, c'est vraiment quelque chose qui advient là en ce moment déjà, hein, qui se met en place. Et après, c'est comme si ça va être accueilli au fur et à mesure. Tu vas retrouver la puissance de ces capacités qui vont se retrouver décuplées, là, certainement. C'est comme si tu vas pouvoir, comme disait Eva, jouir, profiter vraiment, tu vois, de toi maintenant. Hein, et de tout ce que tu es, et tes capacités vont vraiment se mettre en place, hein, d'une manière plus exponentielle encore. Et ce qui fait que ça va t'aider aussi à tracer, tu vois, dans ta vie des choses. Hein. Alors je sais pas où tu en es au niveau boulot, au niveau logement, au niveau projet, au niveau truc, hein, mais peu importe, tu vois, c'est comme si maintenant ça y est, tout est en route, tu vois, et c'est comme si tout l'univers se met en marche avec toi, là, ça y est, tu vois, et ça, comment limiter ça dans le temps? Il n'y a pas de temps, tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant, on t'est lancé sur, sur quelque chose, tu vois, un nouveau cycle, je sais pas comment le dire, une nouvelle étape, un nouveau, donc ça va, tu vas perdurer, quoi. Hein. Donc, Mais c'est dans le temps, et je vois, c'est dans le tout va temps. pas arriver tout de suite, c'est chaque pas, comme, oui, Mm. le nouveau Mm. cycle, bah, il faut avancer dedans, quoi. Mm.
Et les choses vont bouger Voilà. en avançant. Donc c'est vraiment reste bien connecté tu vois, en toi, hein, bien aligné. Profite de toi, hein, prends soin de toi, chouchoute-toi, download-toi. Euh, tous les plaisirs, les petits plaisirs et les grands plaisirs de la vie, tu vois, voilà, c'est profite quoi. Donne-toi cette liberté immense de vivre qui tu es pleinement. Je sais pas comment te dire, tu vois, vas-y quoi, fonce. Ouais. Oui, de faire des trucs agréables, Voilà. de sortir, vraiment de faire des choses agréables. Oui, j'avais le mot aussi profiter, hein, mais de profiter de la vie, de faire des choses peut-être que tu n'as jamais fait, mais dans le bien-être. Enfin, il y a vraiment le Ça te côté, fait là du bien. maintenant, il faut profiter, il faut euh, faire des choses agréables. Est-ce que tu as une question, Brigitte? Eh bien non, pas pour le moment, hein. Je suis très 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 reconnaissante, hein, pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci à vous De trois, rien. vraiment, du fond du De rien. cœur. Et, Merci à toi. et c'est ce que j'attendais en fait. J'avais besoin de ça. Mais j'ai essayé d'avancer toute seule, d'avancer. Mais voilà, j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas le faire toute seule et je suis très reconnaissante. Merci. De rien. Et là, voilà, mais tu vois, c'est ce que tu es aussi, hein, qui permet de vivre ça, je veux dire, vraiment, hein, t'as rien lâché, tu vois, quelque part, hein, t'as rien lâché, quoi. Non. Et bravo, Ouais. Alors, moi, et je vais rajouter merci. une petite question. Oui. Elle s'est inscrite pour la semaine d'atelier opératrice la semaine prochaine. Mhm. Est-ce que Mhm. vous avez des informations à lui communiquer concernant l'atelier de Moi, j'ai formation? eu oui avant. Bah oui, Oui, un ça grand fait oui, partie de oui. ses capacités, donc profite, je veux dire, tu vois, voilà, donne-toi les moyens, quoi, hein, et je pense que tu vas rencontrer des gens, justement, quand je parlais, tu vois, même vibration, hein, même énergie, même ça, c'est ce qui va te permettre aussi de te régénérer profondément, hein. Ça, C'est c'est la nouvelle vie. Ça fait partie de la nouvelle Brigitte. Oui, oui, j'ai hâte. Mais comme opératrice, parce que je ne me vois pas lâcher prise comme télépathe. euh, voilà. Chaque chose en son temps. Après, on verra. Voilà, tu exactement. verras bien. Oui, oui. Ouais, ouais. On dit ça au début. Ouais. Ouais. Super. Ouais. Ouais. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on relâche les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile, et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Cette joie, cette paix, cet amour inconditionnel. On recharge toutes ces batteries à 100%. On fait le plein de ces merveilleuses énergies. On se ressource, se revitalise, se régénère à l'intérieur, à l'extérieur. Toutes les parties de notre multidimensionnalité. Et lorsqu'on a fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifie méticuleusement pour soi-même pour commencer, que tout va bien pour soi-même. Et une fois que c'est OK pour soi, on vérifie pour les autres, que tous les feux passent au vert, que tout va bien. Lorsque c'est le cas, tu peux me faire un petit signe de la tête. OK, parfait. On va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée.
Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de cette merveilleuse énergie et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Vachement fière d'être une fille, tu vois. Girl power. Exactement. Tu vois, Super. mais dans le bon sens du terme, là, vraiment, tu vois. Ouais. Ah oui, c'était des belles Ah oui. énergies. Ouais. Bon, par contre, je m'attendais pas à ça. Le côté, On s'attend jamais. le côté féminin, tout ça, non, ça, je voyais pas. En tant que mère, oui. Alors, mes enfants, c'est... Oui, t'es une lionne, quoi. Mais oui, parce que Oh. Oui. c'est vraiment... Je viens d'aller regarder parce que vraiment, comme j'ai entendu Hécate tout à l'heure, et je vois dans la mythologie grecque, Hécate est la déesse de la lune, de la magie et des limites. Mais direct, c'est la déesse de la lune. Ah, C'est c'est fou. super. Ah, Ouais. c'est beau, ça. Ouais, ouais. Donc, t'étais bien. C'est Ah. génial. Ah ouais, c'est génial. Ouais, ça, c'est génial. Comment tu l'écris d'ailleurs, Ekat? H-E-C-A-T-E. Merde, C-A-T-E. attendez, j'ai une D'accord. superbe image qui va avec. Juste, vraiment, enfin, moi, je voyais Ah, Ekat. Brigitte comme ça, et waouh, quoi. Je trouve Ah, ça waouh. superbe. Ah ouais. Oui, parce que la lune était très, très présente. Ah oui, dis donc, Oui, c'est c'est beau, beau. hein. C'est Ouais, magnifique. Et les trois que tu percevais, superbe. oui, c'est Ouais. beau, Mm. hein. Ah oui, non, c'est Alors qu'en fait, je suis très liée au soleil, j'aime le jaune, j'aime le doré, j'aime tout ça. La lune, non, j'ai rien de particulier avec la lune. Bah Je me écoute, méfie de la lune, en fait. C'est la partie féminine, en fait, oui, en ouais. effet, hein. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on soit relié au soleil. N'oublie pas que tu es une âme, hein, avec ta partie masculine qui va arriver, hein, et là, vous serez le soleil et la lune, je dirais, ensemble, hein. C'est le soleil a rendez-vous avec la lune, comme dit la chanson, mais Oui, j'aimerais bien le rencontrer. ouais. Je l'attends inconsciemment. C'est un truc, je l'attends depuis longtemps. Oui, on sait intérieurement qu'il existe, hein, ça c'est Ouais, ouais. évident. Et c'est vrai que le deuxième divorce, là, ça a été un mariage et un divorce, ça a été, je crois que ce qui a été le plus dur dans ma vie, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça y est, maintenant, bon, je passe à autre chose. Nouvelle vie, Nouvelle vie. nouvelle Nouvelle peau. vie. Ah, je vous remercie énormément. Bah, de rien, c'est Et nous qui te merci de remercions. nous avoir C'était une belle choisis. Ouais. session, vraiment. C'était vraiment un plaisir. Voilà. Et dans le C'était... cœur, vraiment, ouais. l'authenticité, la douceur. Ah oui, oui. Rare aussi, hein. Ouais. Ça Et ça nous fait du bien, tu sais, hein, ce que tu vis rejaillit sur nous aussi, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est vraiment un partage, hein, Oui, bah oui, oui, j'imagine. et nous dans nos vies aussi, je pense que ça nous parle beaucoup, tu vois, donc Oui. il n'y a pas de, il y a pas de hasard non plus à ce niveau-là, quelque part, Oui. hein, Alors, j'ai une petite c'est, question avant de oui, continuer. Brigitte, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Ah bah non, oui, bien sûr. Et Bah est-ce que non. tu vas être flouté? Pardon? Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Non. Bon, comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est pas... Nous, finalement, on aime bien que les gens soient pas floutés, mais bon, ça Oui, non, dépend mais pas pas de nous. pousser, c'est pas grave, pas pousser. C'est aux personnes de décider pour Oui, oui, pas elles-mêmes si elles pousser. sont d'accord. C'est gentil. Et que les femmes partagent et que l'on partage. oui, ah oui, oui, ça va Faire tellement circuler tout important, ça. Ouais, ouais. oui, c'est belles Merci énergies, du partage. Et merci les hommes beaucoup. aussi, hein. Ah, bien sûr, mais ils attendent que ça, tu sais, Mais bien, oui. ils sont en attente comme nous, hein, je Oui, pense, tout à fait. Donc, le de tout masculin ça. sacré aussi à se... Faut qu'on se Bah, retrouve. et que ça se rééquilibre, Ouais, parce Oui, que oui. aussi ils sont dans la souffrance. oui. Et Peut-être encore dans plus. un truc beaucoup trop qui n'a rien Mm, à voir avec les énergies du masculin sacré. Non. exactement. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est encore plus dur pour eux que pour nous actuellement, hein. On Ça a se fait, pourrait, hein, je crois ça que c'est se trop pourrait, oui. difficile. Tout Donc, à moi, j'ai fait. deux fils, donc, deux Ouais. fils et filles, donc, Mm. voilà, ça. Merci Ouais. beaucoup du partage. J'arrête l'enregistrement. Ça, c'est fait.